Ici, minuit 30, à Paris, 22h30 en temps universel. Alexis Guilleux. À la une, l'Est de la République démocratique du Congo meurtri par un nouveau massacre samedi soir. Des rebelles ADF ont attaqué des civils en périphérie de Béni au Nord Kivu. Le bilan officiel fait état de 36 morts. Un deuil national de 3 jours est décrété. Des changements au sein du gouvernement tchadien, des nouveaux noms notamment à la défense et à la justice, une semaine après l'investiture du président Déby pour un nouveau mandat. On parlera également de cette vidéo de Boko Haram dans laquelle apparaissent des lycéennes de Chibok. Les insurgés demandent la libération de prisonniers en échange de celle des jeunes filles. Et puis l'actualité sportive en fin de journal avec les Jeux Olympiques. L'Ivoirien Ben Youssef Meïté court dans la nuit pour une place en finale du 100 mètres. L'Est de la République démocratique du Congo, à nouveau la cible d'un massacre samedi soir, une attaque qui s'est déroulée en périphérie de Béni au Nord Kivu. 36 morts selon le bilan officiel, 51 selon la société civile. Sur place, les rebelles ougandais des ADF sont pointés du doigt. Le pays est en deuil national pour 3 jours à compter de ce lundi. Rappel des faits avec Chloé Gandolfo. C'est l'un des pires massacres depuis le début des tueries à Béni en octobre 2014. Selon Teddy Kataliko, membre de la coordination de la société civile de Béni, des rebelles ougandais de l'ADF, chassés de l'une de leurs bases à Mwalinka, ont massacré des dizaines de civils sur leur passage. De leur passage, ils ont rencontré des paysans qui quittaient leurs champs et c'est comme ça qu'ils se sont acharnés sur eux. Plus de 40 personnes ont été tués, massacrés à la hache et à la machette et d'autres brûlés dans leurs cases. L'armée congolaise attribue cette attaque aux rebelles ougandais de l'ADF. Au lendemain du drame, dimanche après-midi, les FARDC étaient toujours à leur recherche, selon le général Kassonga, leur porte-parole. La fouille continue. Nous allons poursuivre les opérations en profondeur pour en arriver à terminer une fois pour toutes cette situation d'insécurité créée par des éléments ougandais venus semer mort et désolation chez nous. Les villageois déplorent le manque de militaires en périphérie de Béni pour assurer leur sécurité. Certains veulent partir eux-mêmes à la recherche des assaillants, selon Gilbert Kambalé, membre de la coordination de la société civile à Béni. Nous voulons entrer nous-mêmes en brousse et nous voulons aller les chercher. Nous-mêmes, nous allons couper la forêt, nous allons couper les arbres pour fouiller la forêt parce que finalement nous voyons que tous ceux qui nous aident ici sont en train de démontrer leurs limites par rapport au massacre. Des centaines de rescapés sont descendus dans la rue dimanche après-midi pour montrer leur colère. Ils protestaient contre le manque de protection des civils. Une manifestation qui a été dispersée d'ailleurs par la police. Les autorités congolaises qui vont envoyer une délégation gouvernementale sur place à Béni où le président Kabila s'est rendu il y a une semaine. Il avait alors promis de tout faire pour imposer la paix et la sécurité. Joseph Kabila qui est attendu demain à Béni selon l'agence France Presse. Le gouvernement congolais dénonce des actes qui s'inscrivent dans une trame du terrorisme islamiste international et accuse donc les assaillants d'être des djihadistes. De son côté, l'opposant Moïse Katumbi pointe du doigt, je cite, l'inaction coupable des dirigeants de RDC. Depuis le mois d'octobre 2014, plus de 600 personnes ont perdu la vie dans des attaques attribuées aux ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. En Centrafrique, une dizaine d'ex-rebelles de la Séléka ont été arrêtés par la MINUSCA, une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Bangui. Ces hommes étaient poursuivis depuis vendredi soir à la suite d'affrontements meurtriers avec la police centrafricaine. Plusieurs nouveaux noms au gouvernement tchadien, des changements de portefeuille dans la nouvelle équipe gouvernementale, 38 ministres. Autour du premier d'entre eux, Albert Pahimi Padaké, reconduit il y a une semaine à son poste. Pas de changement pour les affaires étrangères, la sécurité publique et les infrastructures. En revanche, il y a 2 nouveaux ministres à la Défense et à la Justice. Madjas Ranako. Les portefeuilles de la Défense nationale, des Finances, du pétrole, de la Justice et de la communication changent de titulaire. Le général Bichar Issa Djadala, ancien ministre de la Défense, retrouve un poste qu'il a déjà occupé il y a quelques années, du temps où le pays était en guerre contre plusieurs mouvements rebelles venant du Soudan. À l'administration du territoire aussi, un autre retour, celui du médiateur national Bachar Ali Suleiman, qui s'occupera désormais aussi de la gouvernance locale. L'ancien cadre de banque Mbogonga Bosseli hérite du portefeuille des finances et du budget, une maison qu'il connaît bien. Il y a quelques années, il y a officié en tant que directeur de cabinet. Le notaire Béchir Madé, homme de confiance du SERA, hérite du portefeuille du pétrole, de l'énergie et de la promotion des énergies renouvelables. Hamid Mamad Dalob, un allié du pouvoir, devient lui ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Le nouveau ministre de la Communication est une femme, Madame Madeleine Alingé, l'ancienne productrice de l'Office national des radios et télévisions du Tchad qui a longtemps vécu à l'étranger, occupait auparavant le poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Elle devient ainsi la première femme porte-parole du gouvernement dans l'histoire politique du Tchad. Madiasra Nakondjamena, RFI. Au Mali, la médiation entre la CMA et la plateforme entamée samedi à Bamako ne progresse pas. Les deux entités ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités d'un cessez-le-feu après une nouvelle journée de discussion. Les affrontements récurrents depuis fin juillet dans la région de Kidal auraient déjà fait plus d'une centaine de morts. Les pourparlers vont se poursuivre dans la journée de lundi. Et puis au Niger, le MNSD Nassara rejoint le camp présidentiel. Le parti de Seyni Oumarou a largement voté en faveur de ce rapprochement. Réponse positive donc à l'appel lancé par le président Mahamadou Issoufou pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au Niger. Boko Haram a mis en ligne ce dimanche une vidéo dans laquelle apparaissent des jeunes filles enlevées à Chibok en 2014 au Nigeria. Ce rapt qui avait suscité l'indignation partout sur la planète. Dans ce film qui n'est ni daté ni localisé, plusieurs lycéennes parlent. Elles répondent à un combattant de la branche ouest-africaine de l'État islamique. À Lagos, Moïse Gomis. Selon Aïcha Yessoufou, la porte-parole du mouvement Bring Back Our Girls, des parents de Chibok ont reconnu certaines des jeunes filles. Et pour le collectif regroupant ces parents des lycéennes de Chibok, cette vidéo constitue bien une preuve de vie. La mise en scène rappelle qu'il s'agit d'une vidéo de propagande. À l'image, l'homme prenant la parole est habillé en treillis. Il tient à la main une arme de gros calibre. Son visage est complètement recouvert par un foulard. Il s'exprime en Haoussa. Au fond, une rangée de jeunes femmes debout et plusieurs rangées de jeunes femmes accroupies. Toutes sont vêtues d'un long voile. L'homme en treillis indique que 40 des captifs seraient mariés sans préciser avec qui. Il reconnaît que suite au bombardement aérien mené notamment sur la forêt de Sambisa, un certain nombre d'entre elles seraient décédées sans dire exactement le nombre, que d'autres seraient blessées. Enfin, ce messager se réclame de la branche armée dirigée par Aboubakar Shekau. Il demande la libération des membres de Boko Haram détenus à Lagos, à Abuja et à Maiduguri, et il conditionne la libération des jeunes filles de Chibok au sort de ces prisonniers. Moïse Gomis, Lagos, RFI. Le chef de l'opposition zambienne s'est rendu dimanche au siège de la commission électorale où il a pu rencontrer plusieurs de ses membres. 3 jours après la tenue de l'élection présidentielle dans le pays, Hakainde Hichilema, qui est le grand rival du président sortant, Edgar Lungu, proteste toujours contre la lenteur du dépouillement du scrutin. Pour le moment, les résultats partiels le donnent devancé par son adversaire. Un peu plus de la moitié des circonscriptions n'ont pas encore rendu public leurs résultats. Le bilan des inondations au Soudan s'alourdit et dépasse désormais les 100 morts, un phénomène provoqué par des pluies torrentielles, ce qui a amené la crue du Nil et de plusieurs autres rivières. L'état du Kassala dans l'est du pays, à la frontière avec l'Érythrée, est particulièrement touché. 25 personnes y ont perdu la vie et 8000 maisons ont été détruites. Direction à présent à Rio de Janeiro, au Brésil, pour les Jeux Olympiques. Le Kenya a obtenu ce dimanche son premier titre dans le marathon féminin. C'est Jemina Jelagat Sumgong qui a remporté la course de plus de 42 km. Elle devance la Bahreïni Eunice Jepkirui Kirwa et l'Éthiopienne Maredi Baba. Dans la nuit, Ben Youssef Meïté tentera lui de se qualifier pour la finale du 100 mètres. Après les déceptions de Muriel Aouré et Marie-Josée Talou hier pour les femmes, l'Ivoirien espère ramener une médaille. Et il faudra rivaliser avec Usain Bolt ou encore Justin Gatlin. Mais Ben Youssef Meïté est passé cette année sous la barre des 10 secondes sur la distance reine de l'athlétisme. Et il se dit prêt à défier ses concurrents. On l'écoute. Pour moi, c'est les derniers jeux. Donc, il faut que je donne 180% de moi. Ça ne sera pas 100%. Il faut que je me tue à chaque cause. Parce que ça, c'est un grand tournant pour ma vie. C'est ce que j'ai choisi. C'est ma finale, si on veut. Je dois pouvoir réaliser ce rêve-là. Je pense que je peux le faire. Parce qu'on a vu l'année passée ceux qui sont rentrés en finale. Il y a un Chinois qui aura en 9,99 qui est rentré. Il y a des petits jeunes qui sont rentrés. Donc, ça veut dire que c'est ouvert pour tout le monde. Je veux ça. J'ai besoin de ça. Je veux voir ce que je vaux, en fait. Je suis pressé de le voir. Je ne suis pas dans le top 10, mais j'ai envie d'aller. Et je veux me frotter au gros poisson. Le sprinter ivoirien Ben Youssef Meïté, interrogé par Christophe Jousset, découvre ce que vous pourrez suivre cette nuit à partir de 1h10 temps universel sur la radio du Monde. Ben Youssef Meïté qui courra en demi-finale avec Jimmy Vico, le français. Il est minuit 40 ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel.